et surtout, je crois, une des mesures les plus importantes, ça sera d'utiliser des installations existantes, c'est-à-dire d'éviter des frais de construction et surtout d'éviter des délais. Donc ça donne la chance à des zones comme la zone parisienne ou certaines zones comme Los Angeles aux États-Unis qui ont beaucoup d'installations et qui n'ont donc pas besoin d'être construites. Mais parce que quand même, de ce point de vue-là, alors là on parle pas des jeux d'été mais des jeux d'hiver, mais enfin le coût reste quelque chose d'important. Visiblement il y aura un après, un avant Sochi. Il y a beaucoup de villes qui ont fini par reculer en voyant combien la facture avait gonflé. Finalement il en reste que 2. Il reste Pékin et une ville au Kazakhstan. J'imagine que c'est pareil pour les jeux d'été. On se pose la question quand même de savoir si les installations seront pérennes et combien elles vont coûter, non? Oui, les Russes ont beaucoup exagéré les coûts parce qu'ils ont mis les coûts de l'autoroute. Fabien Catola, merci d'avoir été avec nous ce matin dans la rubrique Sud Radio, c'est du boulot. Sud Radio. On en arrive au Flash Rugby. Bonjour Alexandre Marais. C'est Xavier Barré. Xavier, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est Alexandre Monnier, c'est Xavier Barré, mais j'ai tout mélangé. Non, il n'y a pas de souci. On va revenir, bien évidemment, j'étais en train de penser à ça, ce fou week-end de Champions Cup. On commence par Toulon qui chute face au Tigre de Leicester. Oui, c'est une grosse information. Christine, première défaite en Angleterre de l'histoire du RCT, battue par Leicester 25-21. Le point de bonus défensif de l'année leur permet de rester en tête de la poule. Jamais Toulon n'avait perdu face à un club anglais, c'est fait. Le tenant du titre n'avait plus chuté depuis 9 matchs, c'est également fait. Ils ont été perturbés dans toutes les intentions, l'agressivité des joueurs de Leicester. Ils auraient tout de même pu accrocher mieux. Christine, ça l'a réussi au pied d'Owen Williams, 20 points au compteur, c'est l'homme du match. Ce petit point de bonus, Christine, quand même fait du bien à Toulon pour se placer en pole position pour le retour samedi prochain à Mayol. Les autres rouges et noirs toulouseux ont gagné dans le dur, mais cette fois c'était important et c'est pour l'histoire. Pourquoi, Xavier? Et 142 matchs européens, Christine, 100e victoire, ce sont les premiers à le faire, donc 4 finales gagnées, 4 titres, quadruple champion d'Europe Toulouse. Ce n'était dimanche en fin d'après-midi qu'un 3e match de poule et les rouges et noirs n'ont pas eu à forcer leur talent. Mais face à cette équipe de grande solidité que sont les Glasgow Warriors, ils ont révélé une stratégie parfaite. Premiers échanges physiques puissants, douloureux, peu d'espace pour les arrières qui laissent les avances s'expliquer. Le rythme d'un match cadenassé va connaître une franche accélération au retour des vestiaires. Sprint de Médard après un compé rasant de Moussin lui offre son 17e essai européen et un bel avantage pour les Toulousains. Le match est plié. Toulouse reste quand même le plus grand club de l'histoire de la Coupe d'Europe. Et sachez que Rugby et compagnie ce soir avec Judith Soulet et toute l'équipe bonjour, direction le Stade Toulousain justement pour une émission spéciale et vous pourrez y assister à partir de 17h. On termine sur la Coupe d'Europe, Xavier, avec Clermont qui terrasse le Munster. Là aussi, impossible n'est pas français. Effectivement, on aura un petit mot sur Montpellier également. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe d'Europe, un club français a fait chuter le Munster, Christine. Tout le monde part. 16 ans repris de Mathieu Breuil que les Clermontois prennent la tête de la poule grâce à cet incroyable exploit. 80 minutes parmi les plus intenses. Le lien affiché en numérique voyait de nouveau souligné au journal. Samedi, Clermont a clairement marqué l'histoire et la légende et empêché le Munster d'écrire la sienne. Pourquoi? La province irlandaise est en quête de sa 100e victoire. Comme Toulouse, l'armée rouge qui peuple les travées, Christine Tombon-Park, n'a pas l'habitude de voir son équipe chuter à domicile. Écoutez bien, en 20 ans d'aventure européenne, que 2 défaites. Clermont rentre dans la légende, c'est fabuleux. Et Montpellier, c'est l'actualité. Oui. Réunion hier soir avec Mouet Altrad, le président, Fabien Galtier qui avait posé sa démission et Stéphane Glas suite à la contre-performance contre Baf. La raclée reçue vendredi soir sur nos antennes, 30 à 5. Démission refusée par le président, non pas par les joueurs. Et la rumeur que l'on raconte, Fabien Galtier devra finir son contrat, le président a dit, avec Stéphane Glas jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Et affaire, merci beaucoup Xavier Barré, affaire à suivre bien évidemment dans Rugby et compagnie, 17h-19h depuis le Stade Toulousain ce soir. Vous voulez plus d'infos, direction sudradio.fr ou la page Facebook Sud Radio. Dans un instant, la météo, ensuite l'info arrive à 9h avec cette information Sud Radio de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat, dans le procès de Jean-Noël Guérini. Eh bien, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône vient d'être relaxé dans ce dossier de détournement de fonds publics. Rugby et compagnie, l'actualité
services, des utilitaires conçus pour durer. La Poste. Ça, c'est toutes les idées cadeaux que j'avais pour Noël. Ça, Bonjour monsieur. c'est le bureau de poste où l'on m'a sauvé. Et du coup, ça, Cool. c'est mon fils devant son smartphone La Poste Mobile. Ça, Oh, qu'ils sont mignons. c'est ma mère qui s'extasie devant ses timbres personnalisés avec la photo des enfants. Et ça, c'est moi, content d'être passé par la Poste à Noël. À la Poste pour les fêtes, c'est la fête. Avec plein d'idées originales pour faire des cadeaux, des emballages festifs pour les envoyer et des forfaits La Poste Mobile. La Poste, développons la confiance. Sud Radio, le grand référendum. Participez Donnez votre avis sur les 2 grandes questions du en jour votant pour le oui ou le non. sur le compte Twitter Sud Radio. Mesdames et messieurs, depuis ma cachette, je viens de découvrir le secret de beauté de Sophie. C'est vrai qu'elle est éclatante. Elle est lumineuse, elle est parfaite. Je parle bien sûr de sa nouvelle salle de bain Ikea. Et encore, vous n'avez pas vu Sophie. Jusqu'au 10 janvier, IKEA vous offre 10 € par tranche de 100 € d'achat de salle de bain. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family. Conditions en magasin et sur IKEA.fr. IKEA. Jules, papa est rentré. J'ai un cadeau pour toi. Ouais. Regarde, c'est une petite voiture. Si tu la veux, il va falloir que tu me rends l'ancienne. Mais papa, c'est pas juste. Mon chéri, papa n'est pas concessionnaire Ford. Tout le monde ne peut pas faire une offre sans condition de prise, comme avec la Ford Fiesta Edition à 9 490 €. Sois gentil, Romain. Ah bah d'accord. Avec les jours pistonnés Ford, la Ford Fiesta Edition 3 porte 60 chevaux est à seulement 9 490 €, sans condition de reprise et avec un crédit exceptionnel. Offre valable jusqu'au 31 décembre selon stock disponible. Voir Ford.fr. Américain, le pimp, P.I.M.P. de 50 Cent, par exemple, c'était... Sur l'histoire, ce qui lancera dans les décennies à venir, les historiens sont inquiets de ceux qui veulent faire valoir ce droit à l'oubli numérique. De 10h à 11h, on va se pencher sur les chiffres alarmants du suicide en France. L'Observatoire national du suicide rendait son premier rapport vendredi assez inquiétant. Est-ce qu'il faut un plan national de lutte contre le suicide? Il y a beaucoup de choses à dire. On en parle de 10h à 11h. Et enfin, dans Seul contre tous, on va revenir sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui va passer aux mains en partie de capitaux chinois. Est-ce que ça vous inquiète, Christine? C'est-à-dire que entre les capitaux, privatisation, les actions, on a du mal à y voir le contour. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est un partenaire incontournable dans n'importe quelle société et que nous investissons aussi beaucoup en Chine. Oui. Ceci expliquant peut-être cela. C'est vrai, et on verra que du côté des Chinois, il y a une vraie pertinence dans ce projet. Moi, ça m'inquiète pas, hein. Franchement, je vous le dis franchement, c'est pas parce que ce sont des Vous n'êtes capitaux pas chinois. nombreux sur l'agglomération toulousaine à penser ça. Oui, mais parce qu'on est à Toulouse aussi, donc c'est sensible, mais on verra que les Lyonnais vont être concernés dans quelques temps. Bref, on parle de tout ça de 11h à midi. 0826 300 300 pour participer au grand référendum de Dimitri Pavlenko. À tout à l'heure. La météo. La météo Sud Radio avec le foie gras de canard Label Rouge Sud-Ouest Land. Offrez le meilleur foie gras pour les fêtes de fin d'année. Rémi André, alors la météo là n'est pas chinoise, elle est vraiment française ce matin, avec les 3/4 du pays concernés par des averses, de la grisaille et de la neige. En effet, alors tout ça, ça vient du nord avec cette vague d'averses qui se propage maintenant sur tout le nord du pays. Elle va ensuite atteindre le sud-ouest dans également donc la fête. Alors d'ici ce soir, Les vins très... Et puis, il y a le Bordeaux qui se fait remarquer. Blaye Côte de Bordeaux. Authentique et convivial, Blaye Côte de Bordeaux a une touche d'audace en plus. Attention, l'AOC Blaye Côte de Bordeaux peut vous faire changer de regard sur le Bordeaux. Blaye Côte de Bordeaux, remarquable. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Campagne réalisée avec le soutien de l'Union Européenne et la région Aquitaine. Mesdames, Messieurs, ici le superviseur de votre train IDTGV. Départ immédiat de l'été 2015. Prenez garde à l'ouverture des ventes. Pour la première fois en décembre, l'été 2015 va partir. Attention au départ. Jeudi, ouverture exceptionnelle des ventes IDTGV pour vos vacances de printemps et même d'été. Ne ratez pas le départ.
Profitez d'un billet pour vos prochaines vacances de printemps et d'été à partir de 19 € pour 30 destinations en France. Voir conditions de l'offre sur idtgv.com ou sur l'appli mobile IDTGV. Pour le Noël de Canal+, on avait prévu d'être sage. Mais bon, désolé, on n'a que 30 ans. Alors on n'est pas prêt d'arrêter de regarder sous les jupes des filles, comme dans Yves Saint Laurent. De tacler les copains, comme dans la Ligue 1. De faire semblant de parler anglais, comme dans 12 Years a Slave. D'en faire des caisses, comme dans Lego, la grande aventure. Et vous n'avez encore rien vu. Pour le Noël des 30 ans, profitez des 6 chaînes de Canal+ pour seulement 19,90 € par mois pendant un an. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement. Renseignez-vous sur lesoffrescanal.fr ou au 3910 23 centimes la minute. En France, on essaye de rester élégant en toute situation. Quand on se sépare de notre ancienne voiture, par exemple. J'étais sûr que tu le prendrais bien. Il faut surtout pas lui en vouloir à elle. C'est moi qui étais faible. Enfin, faible. Avec son design et ses phares à LED et les... En ce moment, la French Touch, la touche française est fatale. Renault Clio Estate est au prix de Clio Berline à partir de 10 490 €. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour la reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 31 décembre dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Et pendant ce temps, chez Netto, Un repas de fête pour 4 à moins de 5 € par personne. Je crois plus au Père Noël. vous devriez grâce à nos prix imbattables. Au menu, escargot, poulet fermier, feuilleté crème d'Alsace et j'en passe. Mais vous êtes imbattable. Netto, le discounter qui fait la différence. Pour votre santé, bougez plus. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et maintenant, suivons un professionnel avec Gann. Alain, restaurateur. 7h du mat, on est tous sur le pont pour une livraison. Le poisson le plus frais de la ville. 13h, c'est le coup de feu. Des journées comme ça, on en fait depuis 12 ans. Faut avoir la santé. Alors quand je dois choisir une complémentaire santé pour mes salariés, je vais surtout pas me tromper. La complémentaire santé devient obligatoire dans toutes les entreprises. Avec le suivi expert, Gann vous apporte une réponse personnalisée et vous aide à mettre en place la bonne solution. Gann, assuré d'avancer. Rendez-vous chez votre agent général Gann ou sur gann.fr. Lundi 8 décembre, l'info sur RMC. RMC, info, talk, sport. De l'actualité, Adrien Borg. Derniers arbitrages tout à l'heure à l'Elysée, présentation officielle mercredi, c'est le dossier important de la semaine, le projet de loi Macron. Et cette question parmi d'autres, doit-on assouplir la loi sur le travail le dimanche? En l'état actuel de texte, le gouvernement souhaite autoriser l'ouverture 12 dimanches par an contre 5 aujourd'hui, sauf que la résistance interne au PS est très vive, ça discute ferme, et en croire l'une des porte-paroles du Parti socialiste, Juliette Mézard, les négociations avancent. 12, c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'en France, ça ne devient plus l'exception. On nous a dit qu'il n'était pas impossible que nous arrivions à un compromis autour de 7. Nous verrons bien. Donc il faut être prudent, il ne faut pas que ça dépasse un seuil, et 7, c'est vraiment le maximum. Ça ne pénalisera pas l'activité, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler dimanche et il faut absolument leur permettre. Mais en même temps, ça ne met pas une pression trop forte sur les salariés, parce que les salariés ne doivent pas se retrouver maintenant obligés de travailler le dimanche ou démissionner. C'est ça qu'il faut préserver. Juliette Médel avec Antoine Perrin, délicat équilibre sur le travail le dimanche comme sur le reste d'ailleurs, pour la majorité en grande difficulté. Législative partiellement longue hier sous forme d'avertissement. Le second tour opposera l'UMP au Front National, le PS est balayé, il perd la moitié de ses voix par rapport à 2012, alors que 3/4 des électeurs n'ont pas pris la peine d'aller voter dans cette circonscription. À titre personnel, j'aurais tendance à voter pour celui qui s'oppose au FN, assure ce matin sur RMC et BFM TV Najat Vallaud-Belkacem, fidèle à ce qu'on a tendance à appeler le Front républicain. La ministre de l'Éducation qui a précisé par ailleurs le calendrier de la réforme des zones prioritaires d'éducation, les REP. Les frontières bougent, parents et profs seront fixés le 17 décembre et il y aura forcément des perdants, ceux qui sortent des REP et qui vont donc perdre des financements. Mais Najat Vallaud-Belkacem assume, question de justice sociale, dit-elle. Pourquoi est-ce qu'on réforme la carte de l'éducation prioritaire? Parce que la carte n'est pas une nouvelle